Donc je suis Rémi Carminati, directeur de l'Institut d'Optique. Je suis aussi chercheur à l'Institut Langevin, à l'ESPCI à Paris, où je suis toujours professeur. Du coup, j'ai une double vie. Je partage mon temps entre la direction de l'Institut ici et puis ma vie de chercheur à Paris Centre. Alors si vous parlez de mon métier d'enseignant-chercheur, qui est mon métier, on va dire, de base, moi j'ai toujours été attiré par les sciences et par la physique en particulier, ça c'est certain. Après, le métier, la vocation est vraiment venue quand j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur. C'est là que je me suis dit que c'est la carrière de chercheur et la carrière académique qui m'intéressait, avec l'envie toujours de travailler un peu à la frontière des connaissances et puis l'envie de transmettre. Donc l'enseignement, ça a été une motivation pour moi très forte aussi pour m'engager dans ce métier. Sans que ça soit prétentieux, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de changer des choses. Ça n'a pas toujours été un parcours linéaire, c'est sûr, mais je crois que c'est normal. Il y a eu des opportunités, des choses, beaucoup de choses d'ailleurs qui n'étaient pas forcément calculées, mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui que j'aurais envie de changer quoi que ce soit dans les étapes décisives. Mon expérience d'enseignement, je crois que ce qu'elle m'a le plus apporté, c'est de comprendre qu'au-delà de l'aspect transmission, enseigner, c'est recevoir de ceux à qui on apprend des choses. Donc c'est vraiment un partage. C'est une façon aussi de se remettre en cause. Donc c'est cette relation un peu réciproque que j'ai apprise au cours du temps. Et puis dans les différentes fonctions de direction que j'ai pu avoir, évidemment incluant celle de l'Institut d'Optique, je crois que ce que j'ai appris de plus fort, c'est l'importance des personnes avant les structures. Et puis l'importance de l'esprit d'équipe. Déjà, c'est une certaine fierté d'avoir hérité d'un institut aussi, alors au-delà du prestige, j'ai envie de dire aussi original. C'est un endroit où on peut s'exprimer, être assez inventif. Et c'est un endroit dans lequel, depuis la création, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, l'enseignement, la recherche, le transfert technologique, plus largement le transfert vers la société, font partie des missions de base, se complètent. Et en fait, c'est un modèle, je ne sais pas si on pourrait le qualifier d'ancien, parce que peut-être que 100 ans, c'est un peu plus de 100 ans, c'est pas si vieux que ça, mais en tout cas, qui était très, très, très précurseur, très original en son temps, et qui reste d'actualité. Donc moi, je suis très motivé en me disant que j'hérite de ça, et puis que j'essaye au mieux de fructifier, et puis de l'adapter aux enjeux actuels. Donc je dirais que d'abord c'est une chance pour une école, pour un institut, d'avoir une implantation nationale. C'est pas non plus par hasard que nous sommes en Île-de-France, en région Auvergne-Rhône-Alpes ou en région Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est des régions dans lesquelles il y a un dynamisme très fort autour de la photonique, plus largement des sciences et technologies de la lumière. Je trouve que c'est une grande force, c'est un aspect assez moderne d'être implanté en région parisienne, mais aussi dans deux villes, Bordeaux et Saint-Étienne, qui sont très différentes, qui représentent vraiment la diversité des territoires français. Et sachez que même pour des étudiants internationaux, c'est intéressant d'être dans un établissement qui incarne un petit peu toutes les facettes de la manière dont on peut se développer dans des villes françaises. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est une grande force. Ça reste un défi, que ce que je dis soit compris en premier lieu par les élèves. J'en suis bien conscient. Et que la manière aussi de faire bien apparaître la diversification des trois sites pour bien mettre en avant ce que sont les spécificités, les apports de chacun de ces sites, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler pour que vraiment ça prenne du sens pour tout le monde. On a aussi une chance à l'Institut d'Optique, c'est que depuis sa création, il y avait ce concept initial de ce qu'on appelait l'école professionnelle. Et aujourd'hui, on a hérité du fait que dans le cursus ingénieur moderne de l'Institut d'Optique, il y a trois manières d'accéder au diplôme. La voie qu'on peut appeler classique, et puis une voie par apprentissage, dont on est très fier aussi, et puis une voie qui est appelée filière innovation entrepreneur, pour les étudiantes et étudiants qui veulent se lancer, ou en tout cas apprendre à se lancer dans un projet de création d'entreprise. Une des forces de l'Institut d'Optique, c'est d'être vraiment l'institut de référence sur les sciences et technologies de la lumière, donc Optoservice incarne ça, évidemment.
Donc c'est un partenaire de référence. Et puis Optoservices incarne une deuxième chose très forte à l'Institut optique, c'est la qualité de ses élèves. Non seulement c'est des élèves qui sont au fait des avancées les plus récentes de l'optique et de la photonique, mais qui sont très ouverts sur les applications, très ouverts sur les enjeux sociétaux. Et donc, naturellement, en s'adressant à Optoservices, on peut bénéficier de tout ça. Il y a plusieurs manières pour une entreprise de devenir partenaire au sens le plus large de l'Institut d'optique. Ça peut être via des contrats de recherche, ça peut être via ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat école à visée RH vis-à-vis du cycle ingénieur, mais ça peut aussi être une entrée en matière dans cette relation partenariale que de travailler avec Optoservices. Parce qu'on va bénéficier évidemment de l'activité de consulting au sens le plus large, mais aussi du contact direct avec les étudiants et les étudiantes. Donc je dirais que c'est un bon moyen pour une entreprise d'apprendre à nous connaître et puis de nouer une première relation privilégiée. Déjà, on considère à l'Institut optique que la vie associative, avec toute sa diversité, fait partie du programme de formation. Après, Optoservices a ceci de particulier, c'est que c'est une façon, il me semble, intéressante pour une étudiante ou un étudiant, ayant déjà acquis un certain bagage scientifique et technique, de comprendre ce que sont les attentes des entreprises, ce que sont les attentes, on va dire, du futur marché auquel l'ingénieur sera confronté. Donc je pense que c'est très bien d'avoir cette expérience très tôt dans sa formation. D'une façon générale, se retrouver dans l'équipe qui pilote une association est une expérience extrêmement enrichissante et je recommande à tout étudiant d'y avoir goûté dans sa scolarité. Optoservices a ceci de particulier, c'est que c'est vraiment je pense, une vitrine de l'Institut vis-à-vis de nos partenaires ou d'entreprises, soit qui nous connaissent, soit qui ont envie quelque part de tester un petit peu les relations avec l'Institut optique. Donc de ce côté-là, il y a un aspect vitrine qui est presque stratégique pour l'Institut optique. Donc c'est aussi une façon de s'engager assez fortement pour l'Institut. Donc je dirais l'efficacité, la capacité, j'espère en tout cas, à être capable de bien poser un problème avant d'essayer de le résoudre. Et puis la force du travail en équipe. Donc je dirais de ne pas avoir peur de dire non lorsque se présente une opportunité qui ne nous semble pas forcément pertinente pour soi ou qui nous semble ne pas arriver au bon moment. Lorsqu'on sait ce pourquoi on pense avoir des qualités, lorsqu'on sait ce vers quoi on a envie de se développer, il faut savoir être patient et puis saisir la bonne opportunité au bon moment. Et une décision, parfois c'est plus dur de dire non que de dire oui. Donc, mais une décision bien pensée et forcément bien comprise par ceux qui nous entourent. Et donc il ne faut pas avoir peur de s'exposer en disant non, c'est pas le bon moment. Non, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup.